Révision du chapitre sur la Grèce antique, objectifs 10 à 12. Dans ces trois objectifs, il va surtout être question de trois choses. Premièrement, l'héritage de la culture grecque. Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à nous? Qu'est-ce qui est encore marquant dans cette culture grecque? Deuxième chose, un personnage, Alexandre le Grand. Et troisième chose, une ville, la ville d'Alexandrie en Égypte. L'objectif 10 vous dit pouvoir expliquer quelques éléments de la vie quotidienne dans le monde grec. Le point A vous explique d'abord que l'école, ça s'appelle le gymnase. C'est un mot qu'on peut retenir. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école? C'est pas une énorme surprise. On apprend l'écriture, on apprend la lecture, les maths, tout ça vous connaissez. Mais on apprend aussi une chose que vous n'apprenez plus aujourd'hui, c'est l'art du discours, la manière de bien parler. Et ça s'appelle la rhétorique. C'est un mot qui n'est pas facile. Tant mieux si vous êtes capable de le sortir dans le travail écrit. Si vous ne l'êtes pas, retenez au moins le mot de gymnase et puis ce qu'on étudie à l'époque au gymnase. Le point B vous parle de culture. Les Grecs, dans leur vie quotidienne, eh bien, ils aiment aller au théâtre. Vous avez sûrement déjà vu, on en a vu dans le cours, des images de théâtre en demi-cercle pour que la voix porte loin, haute et que tout le monde entende bien ce qui se passe sur scène. Les acteurs portent des masques, on en a vu aussi quelques exemples. Dans la vie quotidienne des Grecs, il y a aussi une chose importante, en tout cas pour une partie d'entre eux, c'est la philosophie. La philosophie, c'est toujours quelque chose qui existe, c'est simplement se poser des questions sur l'homme, sur la vie, sur le sens de la vie, et réfléchir à ces choses-là, discuter des réponses. On a vu toutes sortes d'exemples de questions philosophiques. Ici, retenir le nom de philosophie, c'est très bien. Être capable de dire que c'est finalement se poser des questions sur les choses, discuter des réponses. L'objectif 11 vous présente Alexandre le Grand et ses conquêtes. Là, c'est vite vu, vous serez capable de le faire également dans le travail écrit. Qui est Alexandre le Grand? Il est roi de Macédoine. C'est une région au nord de la Grèce. Il règne vers 330 avant Jésus-Christ, et puis c'est un très grand conquérant, peut-être l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Il part conquérir l'Orient, c'est-à-dire l'Asie. Vous choisissez, vous dites il part conquérir l'Orient ou il part conquérir l'Asie. L'essentiel, c'est de savoir dans quelle direction est-ce qu'il se dirige. Il remporte de grandes batailles et puis il construit un énorme empire qui va de la Grèce jusqu'à l'Inde. C'est vraiment immense pour l'époque. Il fonde également de nombreuses villes. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs s'appelleront Alexandrie, de son propre nom à lui. Et puis se crée une civilisation qui est un mélange de la culture grecque et des cultures d'Asie, des cultures orientales. Et cette civilisation, elle a un nom qui est pas facile à retenir, mais un nom qui est vraiment bien de savoir pour le travail écrit, c'est le nom de civilisation hellénistique. Des fois, quand on parle des Grecs, on dit les Hellènes, du mot Hellène, hellénistique. C'est donc ce mélange de cultures différentes. On a vu dans le cours une image d'Alexandre le Grand et puis de sa femme orientale. Il y a un mélange des deux cultures et ce mélange, on l'appelle la civilisation hellénistique. Le dernier point, le dernier objectif, parle de la ville d'Alexandrie. À la mort d'Alexandre le Grand, son empire est partagé entre ses généraux et l'un d'eux, il s'appelle Ptolémée, c'est peut-être pas le plus important à retenir, c'est bien sûr très bien si vous le savez, mais sachez qu'un des généraux d'Alexandre le Grand fera d'Alexandrie en Égypte sa capitale. Et Alexandrie, c'est l'exemple typique de cette civilisation hellénistique, de ce mélange de cultures grecques, romains, égyptiens, tout ça se mélange. Un bâtiment très connu à Alexandrie, vous allez devoir vous en rappeler pour le travail écrit. C'est le phare d'Alexandrie qui est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, l'une des 7 constructions les plus remarquables des hommes dans l'Antiquité. Autre élément remarquable à Alexandrie,
la bibliothèque, c'est la plus importante de l'Antiquité, elle attire de très nombreux savants. L'astronomie, c'est-à-dire l'étude des astres, des étoiles, des planètes, les mathématiques, la médecine font beaucoup de progrès, notamment parce que tout ce que l'on apprend, ce que l'on sait, est conservé dans cette grande bibliothèque d'Alexandrie. Voilà pour ces 3 derniers objectifs, le 10, le 11 et le 12. Bonne révision pour le travail écrit.